Voilà, ce qui nous a réunis aujourd'hui ici à Efisao, c'est un grand événement qui est l'inauguration de la chapelle Saint-Thomas d'Efisao. La chapelle qui a existé depuis des années et Dieu a voulu que ce soit le jour solennel du Saint-Sacrement qu'on utilise pour, disons, faire l'inauguration et surtout en les baptisant, en prenant le nom de Saint Thomas apôtre. Donc, toute la communauté chrétienne s'est réunie aujourd'hui ici à Efisao pour célébrer et marquer cet événement. Donc, une occasion pour moi de saluer la CEB de Efisao, en l'occurrence Thomas, qui est le président de la CEB, et tous les membres de cette CEB qui ont permis à toute la communauté chrétienne de se réunir ici aujourd'hui pour marquer cet événement d'église. Le nom de Saint Thomas n'était pas fortuit. Saint Thomas est d'abord un apôtre, un vaillant missionnaire qui a semé la parole de Dieu partout et qui a fait que cette parole est arrivée ici. Et par coïncidence, les fondateurs de cette première communauté, un de leurs s'appelle Thomas. Et l'élan missionnaire de cet apôtre habitait en lui, et lui aussi, grâce à cet Thomas, Papa Thomas, l'évangile a pu voir le jour ici à Efisao. Et depuis lors, le christianisme s'est enraciné jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est à la fois un grand hommage à cet homme qui a permis que la parole de Dieu vienne s'implanter ici à Efisao. Merci, c'est vraiment une grande émotion et à la fois une satisfaction que je ressens aujourd'hui à l'occasion de cette inauguration de la chapelle Saint-Thomas de Efisao. Alors le curé a eu à le rappeler dans son homélie, Saint Thomas apôtre en rappelant toutes ses qualités. Et quand nous parlons de Saint Thomas aussi, c'est un des fondateurs de cette communauté ecclésiale de base de Efisao, en l'occurrence qui est mon papa. Donc vous pouvez imaginer à la fois toute la joie, mais toute l'émotion qui m'anime aujourd'hui. Une grande fierté pour la communauté ecclésiale de base de Efisao, une grande fierté pour la famille, mais une grande fierté pour la communauté chrétienne. Donc vraiment, je suis aujourd'hui partagé en ces deux sentiments et vraiment, ça me va tout droit au cœur. Et Saint Thomas, comme le curé l'a dit, nous portons toutes nos prières, vraiment, et je crois que par la grâce de Dieu, nous serons exaucés. Pour moi, Saint Thomas que je connais, c'est Saint Thomas qui est mon papa. Voilà. Je l'ai rappelé, c'est un homme tridimensionnel. C'est le travail, la prière et l'amour. Ce sont ces trois dimensions qui animaient cet homme-là. Un homme de rassemblement. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous vivons avec une communauté musulmane avec laquelle nous partageons beaucoup de choses, des joies comme des peines. Et aujourd'hui, nous avons toute la joie de les accueillir avec nous à l'occasion de cette communion, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes en communion. Et quand on communie, on ne voit pas de différence. La communion intègre tout le monde, les bons, les méchants, que nous appelons, que nous jugeons, nous méchants, parce qu'ils sont quelque part bien aussi. Donc c'est cette communion-là, vraiment, qui nous anime aujourd'hui. Et c'est ce que Saint Thomas, Thomas de notre famille, nous a montré tout au long de sa vie. Il a vécu avec ses pères ici, Eliman Kanté,
Fabakary Kanté, ancien chef de village, Ibou Kanté, Dendengole, qu'on appelle communément Dendengole. Mais dans leurs relations, mais j'ai vu vraiment une collaboration. Parce que soit il venait demander une baie de palmistes, ou bien c'est lui qui nous amenait, demandait d'aller forger les fers à Kadiandou. Et jusque-là, je le fais gratuitement. Quand je vais essayer Doudou Kanté, il ne m'a jamais demandé 1 franc pour me monter le fer à Kadiandou. Et ça, c'est depuis notre papa. Et du côté des mamans aussi, la maman Angèle, femme de Fabakary Kanté, mère de Aladji Kanté, c'était une complice de ma maman. Donc, nous avons vécu dans cette ambiance de solidarité, nous avons vécu dans cette joie de vivre ensemble et qui nous a valu aujourd'hui cette certification d'avoir Saint Thomas comme témoin nommé de cette chapelle Saint Thomas de Éphiseux. Vraiment, c'est une grande joie pour nous. L'évêque qui a célébré la grande cérémonie du pèlerinage marial de Popenguine l'a rappelé cette année. Nous ne laissons personne, a-t-il dit, vraiment et rien nous ravir cette cohabitation que tout le monde nous envie. Il a bien rappelé cela. Et c'est cet appel aujourd'hui que je lance à toute la communauté ici réunie.